Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour les nouveautés d'avril. Ouais, je suis repassé en mode mensuel, je me suis rendu compte que je pouvais largement le faire en fin de mois. Voilà. Là, les nouveautés d'avril, je vais pas vous mentir, c'est correct, il y a des nouveautés sympas, mais on va dire que les nouveautés que j'ai trouvé moi les plus sympas, c'est de la réédition, c'est la nouvelle édition d'un truc assez culte ou quoi. Donc, c'est pas un mois extraordinaire. Il y a quelques petites pépites je pense, mais c'est pas le mois le plus extraordinaire depuis le début de l'année. Quand tu vois janvier, février, mars, ce qu'on a eu, là c'est un peu plus calme. Donc on va commencer le 3 avril avec Kotaro en solo, c'est chez Panini. C'est 10 tomes terminés, c'est à 8,29€, c'est le prix classique maintenant je pense chez Panini. C'est considéré comme un seinen, donc on va suivre ce petit personnage en SD là, c'est considéré comme une comédie. Et c'est un personnage qui a la particularité d'être un enfant qui vit seul mais qui est plus intelligent que la majorité des adultes autour de lui. Et ça va être une sorte de gag manga, donc je me suis dit ouais, ça peut être sympa sur 10 tomes en plus. Voilà, vous savez ce genre de manga, comme je dis souvent, où tu peux le prendre, t'es au milieu de plein d'autres lectures plus lourdes et tout, et ce manga là tu peux le prendre et t'ouvrir un tome et le lire. Je pense qu'on va être un peu dans ce genre de manga quoi. Donc pourquoi pas, Kotaro en solo. Et à noter que le tome 2 est prévu le mois d'après, donc peut-être que Panini a prévu de nous sortir les 10 tomes un par mois, et ce serait vraiment top quoi, comme ça t'as ça en moins d'un an quoi. Ensuite le 3 avril, pour les fans de Mashima, on a une réédition chez Glénat de Rave, le premier manga de Mashima. L'édition de base faisait 18 tomes, donc là dans la logique je pense qu'on devrait être à 9 tomes, et on est à 14,95, donc c'est l'édition parfaite de chez Glénat. À savoir la qualité, toujours pareil chez Glénat, est-ce qu'on va être qualité Evangelion, tout ça, ou qualité Crying Freeman, etc., où c'est un peu moins ouf. C'est du Mashima, je pense qu'ils peuvent quand même faire l'effort de mettre de la qualité au-dessus quoi. Mais voilà, Rave, bon bah pour ceux qui connaissent pas Mashima, c'est du gros shonen pur, simple et dur. Simple et dur. Qu'est-ce que ça vient foutre là ça? Et la force de l'amitié, tout ça, je me relèverai pour mes amis. Mais voilà, c'est des shonen ok classiques, mais il y a toujours ces moments frissons qui fonctionnent, qui sont là. Ensuite, encore chez Glénat, et donc au même prix, donc avec le même genre d'édition, on a Yann le 3 avril aussi encore, donc à 14,95. C'est un seinen, et là je vous avoue c'est la couverture qui m'a... C'est un manga que je vais feuilleter en magasin. Je vais le feuilleter, prendre le temps, pas faire comme avec d'autres mangas, ce que j'ai fait dernièrement. Le prendre, ça fait 2 ans que je vous dis ça, hein. Putain, faut que je prenne le temps de feuilleter, de lire le premier chapitre, voir si ça me plaît. Et souvent je me laisse tenter comme ça à l'aveugle. J'ai un problème, j'ai un vrai problème, il faut que je soigne ça. Et donc là on est sur un thriller psychologique. Et c'est prévu en 3 tomes. Donc à voir ce que ça donne. Parce qu'on va suivre une jeune fille, Yann, qui a 15 ans, et qui fait partie d'une troupe d'opéra, et il va se passer quelque chose d'affreux autour d'elle. Je vous spoil pas, c'est pareil sur 3 tomes, si je vous spoil déjà rien que le début, voilà, et elle va se retrouver accusée de cette chose affreuse, et ça va être le truc de enquête, etc. Et bah pourquoi pas. Ensuite le 4 avril, on a Kindergarten War, et donc là on est chez Kiun. Et là, il y a de la vibe Spy Family, il y a de la vibe Sakamoto Days. On va avoir le côté un peu what the fuck de ces trucs-là, sauf que c'est dans une garderie. Ouais, vous avez bien entendu, dans une garderie. Il y a 8 tomes en cours, Kiun nous sort 2 tomes d'un seul coup, et on est à 7,95€. Bon, c'est un shonen, hein, vous avez compris, c'est pas un seinen, mais ça j'ai presque envie d'essayer à l'occasion. Pareil, attendre d'avoir des retours. Je sais, c'est toujours con le mec qui fait des vidéos YouTube qui dit attendre des retours, mais je peux pas tout acheter non plus. Voilà, mais ça me dit bien parce que moi j'ai, mine de rien, Spy Family, j'ai kiffé quand même. Voilà, le côté très léger, j'avais bien aimé. Sakamoto Days, je trouve que ça monte d'un cran. Je vous avais dit, j'ai lu les 6 premiers tomes. Au début, j'étais en mode ouais, bof, et puis arrive au 6e tome, j'avais kiffé, j'étais à fond dedans. Pourquoi pas, ce genre de manga, c'est clairement inspiré des 2 autres, hein, mais allons-y. Hein. Ensuite, le 5 avril, on a un josei chez Naban, c'est Anna et le prince d'Albion. On est à 8€, il y a 6 tomes en cours. Et ça
ça peut me dire aussi, parce que bon, j'aime bien tous ces trucs de cours, etc. Et on va suivre une jeune fille, alors là ça va être cliché, hein, la jeune fille qui est destinée à être mariée, etc. Mais qui elle rêve de guerre, de bataille, c'est le garçon manqué. C'est un cliché dans tous ces trucs-là, c'est à longueur de temps. D'ailleurs, t'as envie de dire, putain, réinventer le personnage, les gars. Et en fait, elle va se retrouver, son père va mourir, et elle va se retrouver mariée à un autre prince. Et là, normalement, il y a du complot, etc. Et alors moi, ce genre de délire, tu sais, les complots dans les cours, les meufs qui essayent de coucher avec un tel pour l'avoir de leur côté, tout ça, l'autre qui essaye de se dire machin, je vais monter un plan pour buter l'autre. Enfin, moi, ce genre de conneries, j'adore. Voilà. D'ailleurs, il y a un manga qui s'appelle Call Game, un truc comme ça chez Crunchyroll maintenant, mais qui était chez Kazé, que j'ai pas commencé parce que c'est genre un tome par an, mais que c'est un peu le délire, un peu Game of Thrones, qui m'intéresse ce manga, tu vois, mais bon, m'intéressera le jour où il avancera, quoi. Donc voilà, on est à 8€ chez Naban, et pourquoi pas, mais c'est toujours pareil, on peut pas tout acheter, c'est chiant. Ensuite, on a Naruto et Sasuke Retsuden. Donc je crois que c'est un récit qui va être un peu plus centré sur Sasuke dans l'univers Boruto. Je vous en parle, moi je m'en fous un peu, j'ai toujours pas lu les Boruto, même si moi en lecture les Boruto ça a l'air intéressant, moi qui suis fada de Naruto à la base. Je vais me les faire en lecture, je pense, à un moment. Mais je pense que Kana va nous faire une perfect de Boruto, pour suivre la perfect de Naruto assez vite. Surtout que Boruto, la première partie est terminée, donc pas bête l'Astico, pas bête. Donc on est à 7,95€ et c'est en 2 tomes chez Kana, donc voilà, je vous en parle surtout pour les fans, quoi. Ensuite, encore le 5, on a Pomme Mécanique chez Isan Manga. Alors Isan Manga, vous savez, c'est des belles éditions, hein. On est sur des... Tous les tomes sont noirs, c'est beau, c'est propre, c'est couverture rigide, du beau papier, tout ça, mais on est à 30€. Pomme Mécanique, c'est un recueil de nouvelles de Tezuka. Voilà, Tezuka, mais qu'est-ce qu'il a bossé, hein. Putain, c'est incroyable, quand tu vois le nombre d'œuvres qu'a fait Tezuka dans sa vie, c'était un bosseur, le gars, un vrai passionné, hein. Bon, du coup, on est à 30€. Voilà, c'est Isan Manga, t'as de la qualité, mais c'est cher. Bah après, moi, personnellement, aujourd'hui, j'aime me payer des belles pièces. Ensuite, le premier truc que je suis sûr de prendre à 100%, on est quand même le 10 avril. C'est de Murakami, vous savez, l'auteur du Chien gardien d'étoiles et du Chien qui voulait voir le sud. Le Chien gardien d'étoiles, j'ai adoré. Franchement, je vous en ai parlé, hein, je crois que je l'ai noté 17/20, ça m'a beaucoup ému. Voilà, et donc on sera à 20€ chez Pika Graphics, la même édition que le Chien gardien d'étoiles, j'achète. Franchement, j'achète, je les veux. Parce que je sais que l'auteur va réussir à me toucher avec un petit robot qui va apprendre à devenir humain, enfin qui va apprendre des choses sur l'humain. Enfin, je sais qu'il va me toucher avec son petit robot là, c'est obligé. Comme il m'a touché avec son petit chien. Voilà. Ensuite, chez Kurokawa. Alors chez Kurokawa, moi c'est vraiment tout ou rien. Je sais pas beaucoup de Kurokawa parce que je trouve qu'ils ont beaucoup de trucs un peu enfantins et tout, mais de temps en temps ils ont un titre qui me marque. Mais on a She's Beautiful à 7,95€, c'est un seinen et on est à 5 tomes en cours. Ça va se passer dans une mystérieuse institution où il n'y a que des filles. On va suivre un personnage qui s'endort le jour de son 10e anniversaire et quand elle va se réveiller, 14 ans sont passés. Et il va falloir qu'elle remonte le temps pour savoir pourquoi elle a oublié ses 14 ans. Dit comme ça, ouais, mais au final ça peut être hyper intéressant, enfin ça peut être vraiment très tordu et il peut y avoir une tonne de secrets, etc. Donc c'est un manga pareil, je pense, à surveiller. Ça peut être, je vous ai dit, Kurokawa, tout ou rien. Je vous avoue que moi, la personne qui gère l'édition chez Kurokawa, enfin qui va chercher les titres chez Kurokawa, j'ai rarement les mêmes goûts qu'elle. Clairement, à part quelques exceptions, ça match rarement, moi, Kurokawa. Ensuite, le 12, on a Death Game chez Vega Dupuis. Alors là, bon, c'est un survival, clairement. D'habitude, ça m'intéresse pas plus que ça, mais comme c'est Vega Dupuis, que vous savez, Vega Dupuis, je vous le répète à chaque fois, mais pour le coup, à l'inverse de Kurokawa, la personne qui va chercher les titres chez Vega Dupuis, bah ça marche bien, moi, en général. C'est très rare, j'ai 1 ou 2 déceptions chez Vega Dupuis sur 12-13 mangas lus chez eux, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et du coup, moi maintenant, Vega Dupuis, j'ai envie de donner sa chance, tu vois. J'ai envie d'essayer Vega Dupuis en général, donc Death Game, peut-être que je vais essayer. Donc on est à 8,35€, c'est un seinen parce que ça va être violent, voilà, de toute façon la couverture, je sais pas encore où je la mettrai, là ou là, mais la couverture vous voyez bien que voilà, c'est violent. Et on a 4 tomes en cours. Et là on passe au 17 avril. Vous voyez, il y a quand même des trous. On a Jimbocho, et alors ça me dit bien ça.
C'est Jimbocho Sisters, excusez-moi. On est à 7,95€ chez Mangetsu et c'est du tranche de vie sur 3 sœurs qui vont reprendre un commerce ensemble. Et pas n'importe quel commerce, parce que c'est la librairie qui appartenait à leur grand-père. Et ça va être du tranche de vie. Et or moi, vous le savez, les tranches de vie, c'est un peu ma nouvelle passion dernièrement. Je me retrouve à aimer des mangas tranches de vie, je m'attendais pas à ça. Et je me rends compte que c'est même des super mangas quand c'est bien fait, quand l'auteur arrive à t'intéresser. Et là, on est chez Mangetsu. Et alors attention, Mangetsu, tranche de vie, ils nous ont fait le coup plein de fois. C'est pas pour retaper dessus, encore. Ils nous ont fait le coup plein de fois. Tranche de vie, ah, ça se vend pas assez, les 2 premiers tomes sont une déception niveau vente. Et ils vont passer à 8,95. Préparez-vous, hein. C'est quasi, et je vous le dis, hein, on en rigolera peut-être. Hein. Et j'espère être mauvaise langue. Mais il sera à 8,95€. Quasi sûr. Sauf si il fait des super ventes. Voilà. Mais bon, on va pas se mentir, Jimbocho Sister, ça va pas non plus intéresser énormément de gens. Mais Mangetsu, la personne qui va chercher les titres, elle est super forte, ou en tout cas, non, super forte, en tout cas, elle me plaît. Voilà. Et moi, Mangetsu, à chaque fois que je lis des titres Mangetsu, à part 1 ou 2 titres, la majorité, je kiffe. Donc Mangetsu, c'est vraiment un éditeur de qualité. Hein. Et c'est pour ça que ça me fait chier tellement leur mentalité de prix là. Je vous l'ai dit, hein, c'est quasi sûr. Si le truc fait pas de vente, ce sera comme les enfants d'Hippocrate, comme Mibugi Shiden, comme machin. Ils ont tous augmenté de prix, tu vois. Donc voilà. Quoique Sullivan Rowe a dit au début de l'année qu'ils allaient quand même revoir un peu leur mentalité de prix, tout ça. À voir si c'était pas juste. Parce qu'il est très fort pour ça, lui. Hein. La flûte, il la manie très bien. J'ai encore craqué sur Mangetsu. Hein. J'ai encore craqué. Hein. Putain, ça faisait 2 mois que j'avais pas craqué sur Mangetsu. Au moins 2 mois. Hein. Ouais, franchement, putain, c'est plus fort que moi. Je suis un haters. Je suis devenu ce que j'avais juré de détruire. Je devais ramener l'équilibre dans le manga, pas le condamner à la nuit. Ensuite, le 24, on a Crunchyroll qui renaît de ses cendres un peu, parce que alors Crunchyroll, depuis qu'ils ont repris Kazé, je sais pas pour vous, mais ça manque de titres, non? Ils ont pas acheté un seul gros shonen. Je parle de gros shonen parce que c'est ce qui se vend le plus, tu vois. Alors ok, Kazé avait déjà énormément de titres à la base, mais je sais pas ce qui s'est passé en interne, mais putain, ils ont pas de titres. Enfin, à part les ressorties de Hokuto no Ken, etc. Enfin, citez-moi un titre Crunchyroll, vraiment qui est sorti sous Crunchyroll, qui tape fort, qui... les gars, il faut qu'ils en sortent, parce que s'ils trouvent pas des futures grosses ventes, ça va merder à un moment donné, c'est sûr. Donc là, en l'occurrence, par contre, ils retapent dans leur catalogue. Ils nous ressortent la Smash Edition pour IQ. Donc on va être sur l'édition à 12,49. C'est un prix très bizarre, et je sais pas à quel genre d'édition on va avoir le droit. Mais moi ça m'intéresse. IQ est considéré comme un des meilleurs mangas de sport par tous les gens qui lisent IQ. Du coup ça m'intéresse. Tranche de vie, sport, vous savez, j'adore ce genre de manga, donc IQ je vais me le faire, sauf si l'édition est un peu abusée niveau qualité-prix, je sais pas du tout. Si c'est une édition tome double par exemple à 12,49, c'est vachement bien, pas de soucis, là je serai client. Ensuite, ils ont la Dunk Edition pour Kuroko's Basket. Donc pareil, ceux qui n'ont jamais vu ou lu Kuroko's Basket, ça peut être l'occasion de se lancer dedans. Moi, Kuroko's Basket, par contre, j'aimais vraiment le gros doute. J'ai regardé l'anime, première saison très bien, c'est cool, il y a vraiment un côté cool, mais j'avais déjà il me manquait du tranche de vie dedans. Deuxième saison, oh l'emmerde totale, répétitif, à mort et tout. Enfin, moi, Kuroko's Basket, et je sais que plein de gens m'ont déjà dit ouais, Kuroko c'est répétitif, voilà, ça saoule, c'est toujours la même chose. Donc je pense que je vais plus me lancer sur IQ que Kuroko's. Lisez Slam Dunk, hein. Surtout avec la nouvelle réédition là qui est superbe, que Kana fait, lisez Slam Dunk, hein. Plus que Kuroko's, c'est 1000 fois supérieur. A noter que la Dunk Edition de Kuroko's est à 11,98. Alors maintenant, à savoir si ça va être juste des tomes par exemple un peu plus grands et à 11 ou 12 euros, ou des tomes doubles, genre format comme ça à 12,49. Ça me paraît pas cher pour être ce genre de format, en sachant que ce genre de format se vend très facilement à 14-15 euros maintenant. Et ça m'étonnerait que Crunchyroll fasse ça. Donc à mon avis, on va être plutôt sur du format genre, vous voyez les Adabana, Boko Stratège, etc. à 12 euros, 11 euros, voilà. Ensuite, encore le 24, on a Jojo Land. La dernière partie de JoJo's, bon là je suis obligé de vous en parler, hein, c'est JoJo's, hein, c'est voilà, bon moi il me reste Steel Ball Run, non attends,
Non, j'ai acheté les Steel Ball Run, mais toujours pas lu. Et il me reste du coup les Jojo Lion à faire, voilà, c'est énorme. Et maintenant, Jojo Land, à savoir combien de tomes ça va faire. Parce que plus ça avance avec les Jojos, plus. Je sais pas si on les voit dans la caméra, je les touche. Mais plus les sagas sont longues. Donc à voir Jojo Land, combien de temps ça va durer. Hein. On est donc toujours chez Delcourt Tonkam pour pouvoir compléter la collection, bien sûr. Et on est à 7,29€. Maintenant, à savoir. Est-ce que ça va être bien ou pas? Mais bon. Araki, je lui fais confiance pour niveau shonen, c'est quand même bon. Et on a un nouveau arrivé. Non, un nouveau arrivant, c'est mieux, c'est un petit peu mieux. C'est mieux de parler français. On a un nouveau arrivant chez les éditeurs, c'est Rue de Sèvres. Rue de Sèvres, je vous en ai déjà parlé parce que c'est l'éditeur qui édite le label 619. Je vous ai parlé de Okae qui était mon coup de cœur 2023, tout ça. Donc c'est un très bon éditeur de BD de ça qui se lance dans le manga. Et bon, ils ont trois mangas, un ou deux qui franchement m'ont pas intéressé, un truc avec un ours et tout qui a l'air d'être pour les enfants. Mais le troisième c'est ma mamie adorée. Ma mamie adorée, je me suis dit ça a l'air d'avoir une vibe à genre une sacrée mamie, mais par contre en 3 tomes. Ce qui fait que je me suis dit, là où une sacrée mamie m'avait saoulé sur la longueur, où j'avais trouvé que c'est un peu répétitif, un peu long, moi une sacrée mamie ça aurait fait deux gros volumes doubles. Je pense que ça aurait été très bien mené, que ça aurait été ultra touchant et que je les aurais encore dans ma mangatech aujourd'hui en me disant je vais me les refaire un jour. Là les 5 énormes tomes, enfin avoir fait ça en 10 tomes simples c'était beaucoup trop. Et ben là on est à 12,90€, 160 pages, donc à mon avis ça va être une jolie édition. Je pense que Rue de Sèvres arrive avec une jolie édition, ça va pas être genre un truc tout petit, tout ramassé, parce que 160 pages, 12,90€, c'est très chéro, donc à mon avis on est vraiment sur un truc beau. On va avoir une touche slice of life, c'est sur une petite fille qui va vivre avec sa mamie, donc on est vraiment sur une sacrée mamie quoi. Et ça, ça m'intéresse. Et d'ailleurs, ils vont appeler ça le renard doré, c'est-à-dire que ce sera pas marqué Rue de Sèvres sur le manga, ce sera marqué le renard doré. Un peu comme Kana. Kana, c'est Dargo. Hein. Pour ceux qui savent pas, Kana, c'est Dargo. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Hein. Pika, ça appartient à un autre grand éditeur aussi, je sais plus lequel. Enfin voilà, quasiment tous les éditeurs manga que l'on connaît appartiennent à un gros éditeur de BD à la base qui s'est lancé dans le manga. Donc voilà, les amis, c'est terminé pour ce mois d'avril. Vous avez vu, hein. 6 mois sympa, c'est pas mauvais, hein. C'est pas le mois de décembre non plus, quoi. Mais on n'est pas sur un mois fou. Moi, je pense que je vais être sur du 2-3 nouveautés ce mois-ci. Voilà, là où des fois je craque un peu plus sur les nouveautés. On va pas se mentir. Il faut que j'arrête avec cette phrase, vraiment. Donc voilà, les amis, gros bisous. Merci à vous d'être là, comme toujours. N'oubliez pas le petit pouce bleu, voilà, qui aide la chaîne. Et gros bisous, les amis. Hein.